Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Auteuil, qui sera la réunion 1, la course 3, départ à 15h15, le prix André Adel. Ils seront 13 partants et ce sera du steeple. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc, c'était à Caen, la réunion 1, la course 4, le prix de Loussel, l'arrivée le 1. Le 11, le 16, le 8 et le 7. Eh bien, écoutez, dans ma section en 6 sur Internet, je vous donne le 8, le 16, le 11, le 1. Et pour mes abonnés en plus, ils avaient le 7. Et je leur donne une proposition de jeu où ils ont le tiercé, quarté, quinté dans l'ordre. Voilà, c'est magnifique. Je suis content pour eux. Pourvu que ça dure. Allez, on s'en va. Bon, ça paye pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein. 1600 €, c'est toujours ça quand vous avez joué 4,50 €. Parce qu'en plus, je fais antique 3. Donc, c'est toujours ça à prendre. Donc, on se va demain à Auteuil. Donc, la réunion 1. La course 3. Départ 15h15. Donc, c'est du steeplechase. 3700 mètres. Ils sont 13 partants. C'est une allocation de 110 000 €. C'est un handicap de catégorie. Le terrain est annoncé lourd, hein. Donc voilà, il va falloir trouver les nageurs. Eh bien écoutez, on part avec mon polo. Moi je pars en tête avec le 5 Jumping Charlie. Lors de sa course de rentrée, cette concurrente de Jérôme Delaunay s'est classée 4e dans un très beau lot. Et il y a notamment dominé Fiston de Bécon, récemment dauphin de Rosario Baron. Cette fille de Mutalia s'est montrée plaisante en début d'année, notamment à Pau. Elle semble être capable de tirer son épingle du jeu pour son premier handicap sur ce steeplechase. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 7 Captain, placé à plusieurs reprises dans des groupes sur les haies, se protéger de David Dahan peine à s'illustrer sur les gros obstacles. Il voit toutefois sa situation au poids s'améliorer. Il devrait progresser sur sa discrète course de rentrée. Désormais pris en valeur 59,5, il semble faire face à une opposition à sa portée. Il pourrait bien refaire parler de lui. Ensuite, je vous ai mis là, c'est un Marvel de Cerisy, hein. Normalement, il devrait être là, un lauréat d'un groupe 3 en début d'année. Ce fils de Masked Marvel s'est plaisamment imposé dans le prix de Grand Dieu sur les haies pour sa rentrée et sa première sortie sous la houlette de Tandem Jorgensen. Il devra certes porter 3 livres de plus pour son retour dans le handicap sur steeplechase, mais il reste tout de même compétitif pour les places. Je vous dis 3e parce que c'est dû à son poids et puis le terrain va être lourd, donc ça va être encore plus long pour lui la piste du coup. Bon, c'est quand même lui qui porte le plus de poids et puis on met toujours l'as à Auteuil, donc voilà. Ensuite, eh ben, écoutez les amis, je vous ai mis le 8, la Arabiato. Lui, pour sa rentrée dans une listette, ce concurrent d'Arnaud Chahi a longuement fait illusion pour le succès, avant de subir une double attaque près du but. Pour ce premier pas dans le steeplechase, il semble très bien placé en valeur 58, même s'il n'a encore jamais été vu sur la butte Montemar. Il a son mot à dire pour la victoire. Ensuite, je vous ai pas mis le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 3, Champagne Mystery. Il était dominé à l'occasion de sa rentrée dans le prix Violon. Un second pensionnaire de Noël Georges, hein, et Amanda Mertenson. On voit sa situation au poids s'améliorer, mais sa valeur est toujours bien supérieure au rating 59 qui lui avait permis de briller dans une telle catégorie en France. Même s'il devait progresser sur sa dernière tentative, je pense qu'il peut quand même faire parler de lui. Et pour finir ma sélection les amis, je vous ai mis, écoutez, le 4 6-1. Lui, il est vainqueur d'un quintet plus sur les balais au printemps. C'est un élève de François Nicole, hein. Il a ensuite conclu pour son premier semestre avec une bonne 3e place dans le prix Barca, un groupe 2. Pour son retour à la compétition,
Il va retrouver le steeplechase où sa valeur toutefois augmentée de 3 livres. Plaisant en début d'année, il mérite un certain crédit d'entrée de jeu. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Le passé de la course. Donc le passé de la course, les années précédentes, est-ce qu'on avait des surprises? Je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne l'ai pas vraiment regardé. La dernière c'était 13, 4, 10, 12, As. Les cotes 4,5, 11, 16, 15 et 8 qui faisaient 69 000 € dans l'ordre. Il y a 2 ans, 14, 18, 8, 4, 10. Les cotes 6,8, 15, 7, 5, 5, 11 qui faisaient 11 000 € dans l'ordre. Et il y a 3 ans, 8, 3, 14, 5, 2. Les cotes 8, 4, 68, 15 et 16. Ils faisaient 236 000 € dans l'ordre. Les favoris, je vais vous donner la liste, le 1, le 6, le 9, le 10, le 3, le 8, le 5, le 4, le 2, le 13, le 7, le 11 et le 12. Voilà mes abonnés. J'espère avoir été assez clair. J'ai pas regardé s'il y avait un cheval qui avait été supplémenté. Non, aucun cheval qui a été supplémenté. Voilà, après The Tartolone, Georges, il a 2 chevaux cette course, il a le 1 et le 3. Ensuite, vous avez Cotin, il en a que 1. Nicolas que 1, Delaunay, Roland, Roller, Coyer, Chailly, Quiton, Graal, Cotin. Non, Cotin, il en a 2, il a le 11 et le 12. Hein. Donc voilà, donc il y en a peut-être qui visent cette course. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Passez un bon samedi, passez un excellent dimanche. On se retrouvera donc dimanche pour le pronostic du quintet de lundi qui sera en plat. Et puis voilà, j'ai rien de particulier à vous dire, si ce n'est que de passer une excellente fin de journée. Vous pouvez mettre bien sûr un pouce ou pas. Et puis prenez soin de vous, faites pas n'importe quoi. Attention, il peut y avoir quand même des surprises malgré tout demain à cause de la condition de terrain. Donc jouez prudemment. Merci à tous de me suivre. Je vous dis à demain. Passez une excellente fin de journée. À plus tard. Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.